Salut, c'est Alexis. Dans cette actu photo vidéo, on va parler du Sony Alpha 7S IV. Générique. Et non, tu ne rêves pas, le Sony A7S IV arrive bientôt. Alors pour mettre les choses bien au clair, Sony n'a encore rien annoncé sur l'appareil, mais en fait il y a des signes sur certains documents de la marque et aussi des rumeurs qui portent à penser que en fait, le Sony A7S IV arrive bientôt. Alors pour expliquer très rapidement, il y a deux nouveaux appareils haut de gamme qui ont été enregistrés, donc avec des noms de code bien spécifiques, hein, c'est pas écrit Sony A7S IV, mais qui ont été enregistrés en Chine. Et il y a un de ces deux appareils qui donc vient de sortir, c'est le Sony Alpha 9 III, et tout porte à penser, en tout cas au vu du parc Sony actuel, que tout simplement le prochain appareil, qui est en fait celui qui est le prochain à renouveler dans la gamme, serait le Sony A7S IV. D'autant plus au vu des spécificités qui sont annoncées en fait pour ce boîtier, tout porte à penser que c'est un boîtier qui sera vraiment dédié à la vidéo, et comme donc encore une fois c'est le boîtier en fait le plus ancien et qui est le prochain à renouveler de la gamme déjà existante, en toute logique, ce sera cet appareil. Alors, il se pourrait bien aussi qu'ils nous sortent un nouveau boîtier de la gamme FX, mais en tout cas, là, à l'heure actuelle des choses, dans la gamme Sony, c'est quand même... tous les appareils ont été renouvelés, hormis le S. Donc du coup, tout porte à penser quand même que ce sera celui-ci. Donc personnellement, je pense que ce sera celui-là, mais après, ce ne sont que des rumeurs, et donc ce sont des infos à prendre avec des pincettes. Je vais donc vous énumérer les spécificités qu'il est susceptible d'avoir, mais encore une fois, ce sont des rumeurs, donc il n'y a rien de fiable. Donc il y a certaines infos qui, je pense, sont quand même très cohérentes, et à mon avis, ça va être très proche si c'est pas exact. Mais après, il y en a peut-être certaines qui seront un petit peu différentes. Voilà, donc je préfère quand même vous prévenir maintenant. Ce ne sont pas des infos sûres à 100%, mais il y a quand même moyen que ce soit vers ça que ça va tendre. Alors on commence par le capteur, donc ce sera tout simplement un capteur empilé comme on peut voir par exemple sur les derniers Sony Alpha 9 III ou encore sur l'Alpha One. Et selon les rumeurs sur ce nouveau capteur donc du Sony A7S IV, ce serait donc un capteur empilé mais cette fois-ci avec deux couches de transistors au lieu d'une seule. Donc si tu ne sais pas ce qu'est un capteur empilé, tout simplement à la base un capteur photo c'était un capteur avec tous les composants de ce capteur sur une seule couche. Et maintenant si on prend là l'exemple des derniers capteurs stack Sony, donc un capteur empilé de chez Sony, en fait on s'est retrouvé avec un capteur à trois couches, donc avec une couche où c'est le circuit, une couche où c'est les transistors, et enfin une couche où c'est les photodiodes. Pour faire très simple, ça permet de mettre des éléments sur plus d'espace, et donc chaque élément sera plus performant. Alors sur quoi ça va jouer? Tout simplement ça va nous donner une plage dynamique plus grande, et ça va aussi améliorer en fait la qualité des basses lumières. Il y aura beaucoup moins de bruit numérique sur nos basses lumières. Selon les rumeurs, ce capteur serait dans les environs des 20 mégapixels, donc certes c'est quand même un petit peu plus que par rapport au Sony A7S III. On pourrait se poser la question du pourquoi, sachant que moins on a de mégapixels et plus on est bon en basse lumière. Le fait justement que le capteur soit empilé avec plusieurs couches, avec deux couches de transistors, qui fait justement que ça rehausse la qualité en basse lumière, peut-être que ça peut expliquer du coup cette montée aussi en mégapixels. Alors il y a aussi apparemment beaucoup d'utilisateurs qui se sont plaints du peu de mégapixels et donc de la faible définition du capteur. Je ne sais pas s'ils ont décidé d'écouter les utilisateurs, peut-être, mais je pense aussi que c'est parce qu'avec la technologie donc, qui augmente, et puis je vous parlerai juste après aussi des capacités qu'on a en plus en vidéo, ça s'explique aussi du fait qu'on ait besoin d'avoir un capteur avec une résolution supérieure. Donc au niveau des qualités vidéo, là bien entendu on a de la 4K donc qui va jusqu'à 120 images par seconde sans crop, mais cette 4K est en fait oversamplée à partir de la 6K. Et donc effectivement on peut aussi filmer en 100K, et là encore une fois jusqu'à 120 images par seconde et sans crop. Donc si c'est vraiment le cas, parce qu'attention c'est encore une fois que des rumeurs, mais si on peut filmer en 6K 120 sans crop, franchement on aura une qualité de dingue, et sans crop c'est vraiment... Moi je trouve ça vraiment incroyable. Et donc si tu ne sais pas ce qu'est de l'oversampling, en fait c'est tout simplement le fait de filmer, là par exemple si c'est de la 4K oversamplée en 6K, en fait l'appareil va filmer en 6K et ensuite réduire la qualité à de la 4K, donc ça va donner une 4K de meilleure qualité. Alors tu te demandes peut-être pourquoi, mais en fait si tu ne sais pas, la 4K par exemple on a besoin que de 12 mégapixels pour filmer de la 4K. Donc là,
Si on filme en 6K, on va utiliser le plein potentiel de notre capteur qui sera donc apparemment autour des 20 mégapixels. Donc on va utiliser toute l'entièreté, tous ces mégapixels disponibles pour ensuite réduire tout ça à de la 4K. Donc ce sera une 4K avec une meilleure définition qu'une 4K qui n'était pas oversamplée. Et c'est donc, comme je te le disais précédemment, une des raisons pour laquelle il me semble normal que ce Sony Alpha 7 S4 ait donc un capteur autour des 20 mégapixels, et parce que sinon il ne pourrait tout simplement pas filmer en 6K. Alors certains se diront c'est dommage qu'il n'y ait pas de 8K. Moi je pense qu'une bonne 4K et une bonne 6K c'est largement suffisant, parce que quand on regarde des vidéos, je sais pas, même si sur YouTube je suis même pas sûr qu'on puisse regarder par exemple plus que de la 4K. Alors tu vas me dire oui, la YouTube c'est pas là qu'on aura la meilleure qualité de vidéo possible, je suis d'accord, mais pour moi actuellement pour du contenu classique, le Full HD et la 4K, ça reste pour moi actuellement le standard. Pour l'instant, le 6K, je suis pas sûr que beaucoup de gens filment en 6K. Je sais que si je finis par avoir cet appareil, je filme, en tout cas à l'heure actuelle, des choses je parle, je filmerai pas en 6K. En tout cas pas pour YouTube. Pour des gros projets, pourquoi pas. Mais personnellement, je pense que je me suffirai de la 4K oversamplée en 6K. Ce sera largement suffisant. Là, je vous filme en 4K, je n'ai même pas configuré la 4K la plus haute qualité possible dans mon boîtier, parce que je trouve que dans cette situation, en fait, il n'y en a juste aucun intérêt. Et bah là c'est pareil, je pense que filmer en 6K par exemple pour du YouTube ou pour des petits projets comme ça, c'est pas forcément utile, surtout que les fichiers vont être faramineux. Et après il faut stocker, il faut traiter, et puis avoir l'ordi pour traiter de la 6K derrière. Déjà de la 4K avec un très bon PC sur Premiere, ça peut déjà bien ramer, donc avec de la 6K, j'ose pas imaginer. Autre chose aussi, apparemment il pourrait filmer en interne des vidéos en RAW, et ça je trouve ça vraiment top. Il y a déjà actuellement quelques appareils très récents qui commencent à filmer de base en fait en interne dans le boîtier en RAW, et je trouve ça vraiment top. Et là du coup, si vraiment on a la possibilité de le faire, alors déjà d'un côté j'ai envie de dire heureusement qu'ils nous le proposent, parce que justement il y a déjà des boîtiers qui nous le proposent sur le marché actuel, mais surtout que ce serait quand même un boîtier relativement haut de gamme et dédié à la vidéo. Donc je trouverais ça logique qu'il y ait ça dessus, mais en tout cas d'après les rumeurs, il y aura, et c'est vraiment un gros point, parce que filmer en RAW c'est encore mieux que filmer en log. Il y a une liberté au niveau de la colorimétrie derrière encore plus folle en fait. Donc bien évidemment, comme sur l'ancienne version, on pourra filmer aussi en 4:2 10 bits en interne. Au niveau de la stabilisation, eh bien, il y aura une stabilisation jusqu'à apparemment 8 stops de stabilisation, donc on est encore sur une très bonne stabilisation en interne pour filmer à main levée. C'est vraiment un bon point en plus. Et puis pour la photo, une bonne stabilisation, ça permet aussi de pouvoir gratter un petit peu du côté de la vitesse d'obturation. Surtout que ce sera, si il est utilisé en photo, ce sera sûrement un appareil qui sera destiné à de la photo pour de la basse lumière, donc c'est toujours ça de prix. Au niveau des ISO, on est apparemment sur un double ISO natif, sauf que là ce qui est vraiment dingue, c'est que le deuxième palier d'ISO natif serait à 25 600 ISO. Si tu ne sais pas ce que c'est en fait un double ISO natif, là par exemple sur mon A7 IV, je filme donc en S-Log 3, et le S-Log 3, l'ISO natif c'est 800 ISO, je ne peux pas aller à moins de 800 ISO, enfin techniquement je pourrais, mais après on part sur des ISO, c'est un petit peu compliqué, mais en gros c'est comme sur ton boîtier quand tu prends en photo normalement, donc sans mettre du log, si tu filmes par exemple en natif et non en log, donc sans profil d'image, ton ISO natif est de 100. Tu peux quand même descendre sur certains boîtiers, là sur les Sony assez récents on peut descendre, mais je te le conseille pas forcément, parce qu'après en fait on va perdre toutes les hautes lumières et c'est pas forcément ce qui est souhaité. Et donc en fait quand tu as un double ISO natif, là donc encore une fois sur le mien, l'ISO natif en S-Log 3, le premier ISO natif est à 800 ISO, donc ce sera là que tu auras la meilleure qualité avec le moins de bris numérique. En fait tu auras vraiment la plus belle image possible avec cet ISO, parce que c'est l'ISO natif. Et mon double ISO natif, moi sur le Sony A7 IV, il est à 3200 ISO. Donc c'est à dire que si par exemple tu vas monter tes ISO jusqu'à 3000 ISO, parce que tu as besoin de pousser un petit peu plus tes lumières et que tu es en situation de luminosité assez faible, et bien si tu arrives autour des 3000 ISO par exemple, tu risques d'avoir beaucoup de bruit dans ton image. Et si par contre tu augmentes un tout petit peu, que tu passes à tes 3200 ISO, et bien tu vas te retrouver en fait avec une image qui sera aussi bonne
qu'à ton premier ISO natif qui est de 800 ISO, parce que là tu es sur ton second ISO natif, et donc en fait c'est très bon à savoir que cet ISO natif est là, parce que du coup si tu es justement à 3000 ISO à peu près et que tu as une bonne luminosité, eh ben, vaut mieux monter sur le palier d'au-dessus pour avoir du coup le second ISO natif et d'avoir une image encore plus belle, alors que c'est assez fou de s'imaginer ça, mais tu pousses ton capteur encore plus loin et tu as une meilleure qualité, ce qui n'est pas forcément logique, mais avec le double ISO natif, eh bien c'est possible. Et bien là en fait, sur donc, ce Sony A7S4, le deuxième ISO natif sera à 25 600 ISO. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais 25 000 ISO c'est quand même énorme. Ça veut dire que tu peux te mettre à 25 000 ISO, donc tu es dans des conditions quand même de lumière vraiment basse, et tu peux avoir donc théoriquement une image avec pratiquement aucun bruit numérique, ce qui est franchement fou. Et donc la dernière information aussi qu'on a, et ce qui est plutôt logique, c'est que là on aura du coup la dernière génération d'intelligence artificielle, donc celle qu'on a actuellement sur par exemple la 7R5, peut-être même qu'on aura des nouveautés en plus, mais donc on aura tout ce qui est suivi donc des animaux, des voitures, des avions, vraiment tout ce qu'on a au niveau du suivi, où on peut voir qu'ils sont allés vraiment très loin chez Sony au niveau du suivi sur les humains, où en fait il arrive vraiment à trouver les membres et à découper le squelette, tout ça, ce qui fait que même s'il ne suit plus l'œil, si les personnes se retournent, il arrive toujours à suivre l'œil sans savoir où l'œil est, par déduction par rapport à la position de la personne. Donc on est vraiment sur une intelligence artificielle vraiment très poussée, et tout le monde n'en aura pas l'utilité, mais c'est vraiment un gros plus d'avoir ça dans son boîtier. Ah oui aussi, petit truc, j'ai vu dans une rumeur une petite spécificité aussi, celle-ci, je doute un petit peu, je trouve ça... pourquoi pas, mais apparemment il y aurait peut-être un S-Log 4. Donc actuellement il n'existe pas de S-Log 4 il me semble. Donc je trouve ça un petit peu bizarre, mais peut-être qu'ils vont nous sortir donc une nouvelle courbe logarithmique. Voilà, je sais pas. Celle-ci je pense qu'elle est vraiment à prendre avec des pincettes, mais pourquoi pas. Et donc alors qu'est-ce que j'en pense de ce boîtier? Moi je pense tout simplement que si les rumeurs sont justes, ça va être un boîtier incroyable. Franchement, pour les vidéastes professionnels ou alors pour les vidéastes qui ont un bon budget, parce que le prix il sera sûrement un petit peu plus élevé avec l'inflation que sur la 7S3, en tout cas sur son prix de départ. Je pense qu'il va quand même être un petit cran au-dessus, on va peut-être pouvoir rajouter 500 € à mon avis. Mais c'est que mon avis, voilà, c'est pas forcément une info fiable. Mais généralement à chaque génération on prend un petit peu. Donc je pense là quand même qu'il va être un petit peu plus cher. Après, si vraiment il a toutes ces spécificités, est-ce que ça en vaut le prix pour les professionnels qui vont l'exploiter à son plein potentiel? Oui, je pense franchement que ça en vaut le prix. En tout cas, j'ai hâte que Sony l'annonce. Alors au niveau de la date de l'annonce, alors c'est très certainement au premier trimestre 2024. On penche sur janvier, mais ça c'est pas forcément sûr. Mais il y a de très fortes chances que ce soit annoncé dans le premier trimestre 2024. Et donc généralement la sortie chez Sony suite à l'annonce est quand même assez proche. Donc là encore une fois c'est mon avis, mais je pense très certainement que cet appareil sera disponible à l'achat au plus tard au milieu de l'année 2024. Et bien voilà, c'est tout pour cette actu photo vidéo sur le Sony Alpha 7S IV. J'espère que cette vidéo t'aura plu comme d'habitude. Par contre, ça m'intéresserait aussi d'avoir ton avis sur ce futur boîtier à venir, donc je serais vraiment très curieux de savoir ce que tu en penses. Donc je t'invite à le mettre en commentaire. Si tu souhaites avoir les dernières actualités aussi à venir, eh bien je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas les rater. Et moi je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo, et n'oublie pas, se former c'est bien, mais sortir shooter, c'est tout aussi important. Ou alors le Fujifilm H2, je crois que j'avais le Fuji